Bonsoir, M. Marc Anglade. Bonsoir. Vous êtes le président du groupement interprofessionnel automobile, matériel et équipement routier. Vous organisez le premier salon d'Afrique subsaharienne en Côte d'Ivoire en octobre. Qu'est-ce qui motive ce premier salon? La Côte d'Ivoire est un pays en voie vers l'émergence, qui a un taux de croissance supérieur à 8% sur les dernières années, des prévisions de croissance supérieures à 6%. Ça fait beaucoup d'envieux. C'est le marché en termes de véhicules neufs le plus important d'Afrique de l'Ouest, à 10 000 véhicules. Et je suis persuadé, et mes collègues partagent ce point de vue, puisque chaque année, lorsque nous établissons notre budget, on fait des prévisions d'estimation de marché. Et c'est à partir de là qu'on détermine des parts de marché et donc des prévisions budgétaires pour chacune des entreprises, qu'à 10 000 véhicules, le marché est sensiblement en deçà de ce qu'il pourrait. Donc, le développement du transport lagunaire, d'une part, le développement du transport interurbain devrait réduire les embouteillages d'une manière significative. Si tel était le cas, d'une part, et si le réseau routier, comme on l'espère, s'améliore, ce ne sera que des facteurs très positifs au développement du marché automobile en Côte d'Ivoire. Quels sont donc les objectifs que vous attendez avec ce premier salon? Le premier objectif, c'est de défendre notre métier, de justifier notre valeur ajoutée, d'aller à la rencontre des clients, du client public, du client professionnel, du B2B, des autorités, pour favoriser les échanges, développer nos ventes et mieux faire connaître et répondre aux problématiques en termes de sécurité, en termes de financement, en termes de garantie, en termes de formation et d'emploi. Bref, toutes les questions que se pose tout consommateur actuel ou désireux de le devenir en matière d'automobile. On attend, pour citer des objectifs quantifiables et vérifiables, 50 000 visiteurs. C'est un objectif ambitieux. On se prépare avec toutes les parties prenantes pour défendre dans un périmètre très large le métier de l'automobile en incluant la sécurité, la géolocalisation, les pièces de rechange, la maintenance, bref, la formation, bref, tout ce qui peut contribuer à développer notre métier et à justifier auprès de nos clients notre raison d'être. Il est vrai, la Côte d'Ivoire, au niveau de l'UEMOA, et j'allais extrapoler en disant au niveau de l'UEMOA, c'est la première vente, la plateforme première vente au niveau des véhicules, avec 10 000 véhicules de vendus, mais 260 milliards de chiffre d'affaires pour 18 concessionnaires. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour booster un peu votre vente? Et les freins connus au développement de nos ventes et du marché automobile ont été identifiés. Le premier, c'est le prix des véhicules. Il faut se rapprocher du pouvoir d'achat des clients. Le deuxième, ce sont les conditions de financement des véhicules. Il faut rendre le véhicule plus accessible. Ça dépend de nous et de nos constructeurs, donc on peut jouer là-dessus. Le troisième, c'est de rendre les véhicules plus attractifs en proposant des conditions de garantie et de maintenance qui permettent de lisser le coût de ces véhicules sur des périodes plus longues et donc d'en réduire le coût. Et puis il y a des facteurs qui dépendent de l'environnement général, qui ne dépendent pas de nous directement, comme par exemple l'état du réseau routier et d'une manière plus générale, le niveau de développement de la Côte d'Ivoire. Si, comme on le constate avec l'ouverture de l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro, l'ouverture de l'autoroute sur Bassam, le réseau routier continue à se développer, et si cette amélioration s'accélère, nul doute qu'en conjuguant nos efforts, nous, au niveau du secteur automobile privé, les autorités de tutelle, nous arriverons à lever ces freins, du moins à les réduire, pour faire en sorte que le marché atteigne un rythme de croisière qui devrait être normalement au moins à 15 000 véhicules neufs par an. Donc vous voyez qu'on a de belles perspectives de croissance. Il faut garder présent à l'esprit le chiffre que je citais tout à l'heure, les recettes fiscales du métier que nous représentons, c'est 40 milliards de francs CFA pour l'État. Donc c'est une bonne opération pour tout le monde, pour leurs emplois, pour la formation, pour les salaires qu'une distribution, pour les recettes fiscales et bien entendu pour les clients utilisateurs de nos véhicules. Qui peut venir à ce salon et quelles sont les attractions, quels sont j'allais dire, ce qui pourrait les inciter à venir à ce salon? Le public, grand public, les partenaires techniques et peut-être, j'allais dire, les professionnels. Qu'est-ce qui pourrait les inciter à venir à ce salon? Alors, qui peut venir à ce salon? Tout le monde est le bienvenu. Il y aura une journée d'ouverture dédiée aux professionnels, mais c'est un salon qui se veut festif, comme je l'ai dit, et le grand public est vraiment le bienvenu.
Il y aura d'ailleurs des débats, des animations, musique, festives, etc., qui permettront justement aux gens de venir en famille, simplement pour voir des nouveaux modèles, pour découvrir, pour s'émerveiller, pour se divertir. Ça, c'est un aspect, je dirais, quasi ludique et distractif, qui existe et qui est important. C'est ça aussi un salon. Mais pour nous, c'est aussi l'occasion de faire connaître nos produits, nos gammes, nos modèles, d'en développer, de mieux les faire connaître et comprendre par nos clients, et aussi de développer nos ventes. Donc il n'y a pas d'exclusive. Les clients, qu'ils soient du secteur public ou du secteur privé, qu'on s'adresse à une clientèle de professionnels ou de particuliers, déjà acheteurs ou potentiels futurs acheteurs, tout le monde est le bienvenu à ce salon. D'ailleurs, je précise qu'on a délibérément voulu que le prix d'entrée de ce salon ne soit pas dissuasif et que les gens ne soient pas privés, je dirais, de pouvoir participer à ce salon avec un ticket d'entrée qui serait trop cher pour l'Ivoirien moyen. Il y a l'État qui a un programme de renouvellement de parc auto. Quelle connexion vous pouvez faire à ce niveau avec l'État pour booster les ventes et permettre à l'État de renouveler les parcs à moindre prix? Alors, vous savez, je dirais en général, les décisions étatiques, les décisions gouvernementales sont souvent des décisions de long terme, comme dans le secteur privé. Il faut établir des budgets, déterminer des besoins, définir un profil de véhicule souhaité. Ce que nous pouvons faire à l'occasion de ce salon, c'est permettre aux décideurs, sur un même lieu, par des expositions, dans une période de temps courte, entre le 27 et le 30 octobre 2016, de pouvoir comparer très rapidement les différentes offres que proposent les concessionnaires installés en Côte d'Ivoire en termes de prix, en termes de spécifications techniques, en termes de garantie et en termes de conditions de financement. C'est sur ces 4 critères qu'il nous faudra juger pour nous rapprocher le plus possible des demandes du gouvernement pour faciliter le renouvellement du parc automobile. À ce salon, quelles sont les offres professionnelles? Est-ce que les jeunes cadres ont la possibilité d'acquérir des voitures à crédit? Il y a des solutions qui existent déjà au niveau des jeunes cadres du secteur public. Il y a des mutuelles, par exemple la Direction générale des douanes, la Direction générale des impôts, d'autres administrations aussi, la CNPS, qui s'organisent en mutuelle pour proposer à leurs collaborateurs des conditions d'achat plus favorables en termes de prix, de disponibilité et probablement aussi avec une contribution quant au financement de ces véhicules. Ça, c'est pour le secteur public. En ce qui concerne le secteur privé, il y a des grosses sociétés qui s'organisent aussi, je dirais, dans l'intérêt de leurs collaborateurs pour leur permettre d'acquérir des véhicules en facilitant le financement. Donc, il y a des solutions pratiques. Il y a aussi, invité important au salon, il y aura une structure dédiée au financement d'automobiles, Alios Finance, mais aussi des banques privées, et elles pourront donner à tous les acheteurs potentiels ou je dirais dans des cas de renouvellement d'achat, très rapidement ils sont engagés à le donner le jour même, les conditions d'acquisition. Donc en fonction du niveau de revenu, du prix d'achat du véhicule souhaité, du niveau de l'apport personnel, on pourra tout de suite faire des simulations pour voir avec les intéressés, jeunes cadres et autres, les conditions de faisabilité de mise en place des crédits concernés. Donc tout est organisé pour que les réponses soient rapides, justifiées, claires. Il y a déjà des solutions qui existent au niveau je le répète, de certains organismes du secteur public. Ça existe aussi au niveau du secteur privé. Mais là, on aura sur un même lieu, en un même moment, tous les organismes financiers susceptibles d'apporter des réponses valables à ce type de questions. Et c'est une question tout à fait fondamentale dans notre métier, on en est bien convaincu. Je vous remercie, M. Langablan, d'avoir répondu aux questions. C'est moi, merci. Et merci du relais que vous allez donner à cette manifestation, parce qu'on a bien compris que c'est l'intérêt de tous. Et je souhaite vivement que, modestement, nous apportions notre contribution à la Côte d'Ivoire émergente